Ça, c'est le caractère gauche. Et ça, c'est le caractère droite. Beaucoup de méthodes vont vous proposer des moyens mémotechniques très imagés. Ah, l'homme à votre droite va vous aider. Et honnêtement, je trouve ça vraiment pas terrible pour la mémorisation. Alors que si je vous dis l'homme de droite, l'homme capitaliste, l'homme riche par excellence, sera apte à vous aider financièrement, et bien tout de suite ça me semble bien meilleur. C'est pour cela qu'aujourd'hui on aborde un sujet qui n'est pas du tout clivant, la politique et le rôle de la femme dans la société. Cette vidéo me semble importante pour faire un bref aparté sérieux. Pour une fois. J'aime beaucoup dire des bêtises et l'humour un petit peu pinçant. Mais bien évidemment, je ne porte rien de tout ça, je ne fais que des moyens mémotechniques. D'ailleurs, la plupart du temps, les histoires n'ont même aucun sens. Donc là, on va voir les notions de gauche et de droite. Un choix très personnel et arbitraire, mais je fais l'association avec la politique, mais de manière outrageusement exagérée, comme tous les clichés que j'utilise d'ailleurs. Donc tout ce qui est à droite, globalement, ça va être tout ce qui est totalitaire, intransigeant, fortuné, capitaliste, pendant que la gauche, ce sera les hippies et les grévistes. Désolé les militants, vous allez un peu morfler. Et de la même manière, la femme sera vraiment la mère japonaise dans les années 1800. Désolé mesdames, vous allez un peu morfler. Et c'est pour cela que je peux vous dire droit dans les yeux que la tranquillité, c'est la femme sous le toit de la maison. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le caractère. Bien, voyons notre petite clé du jour. Elle pourrait ressembler à un toit, mais il n'y a pas de cheminée car en effet, c'est une couverture. Mais donc de la même manière, on la trouvera régulièrement en haut du caractère. A noter que cette clé a aussi le sens de couronne, mais on se servira surtout de ce sens lorsqu'il est accompagné de la clé petite, qui nous donnera une petite couronne. Puis regardez, ça fait un joli motif de couronne. On va aussi voir le motif d'une fausse clé car il ne s'agit pas d'une vraie clé mais d'un élément graphique que l'on verra quelques fois. Donc cette petite croix se trouvera généralement au-dessus du caractère avec un trait qui déborde sur le côté, donc on donnera simplement le sens de sur le côté. Bien, attaque. Le premier kanji de cette liste, un bel idéogramme de poutre selon moi. Ça nous ramène beaucoup à l'aspect de construction. Mais en réalité, il faut surtout voir ici le kanji du fait main, de l'artisanat. On peut peut-être se poser 30 secondes en se demandant comment on arriverait à construire à la main une poutre. Bon, comme le métier de chaudronnier est de plus en plus rare en France, je devrais pas trop me faire contredire en commentaire. Mais moi j'imaginerais bien taper sur du métal pour en faire des gros rectangles, puis ensuite mettre des clous, et voilà, une poutre. Bon par contre honnêtement, je vais pas vous mentir, je ferai pas ma maison avec. Bon, sur le côté gauche, on a surtout les ouvriers, ceux qui ont les poutres à la main. Comme moi. Et bon, on sait que les ouvriers c'est quand même plutôt un truc de gauche. Alors que sur notre côté droit, on a une bouche qui vient se glisser discrètement, un homme de droite évidemment, qui vient nous prévenir d'une future grève qui réduirait nos bénéfices. Enfoiré de gréviste. Ensuite, ce nouveau caractère signifie de nouveau, encore, mais en réalité il s'agit plutôt d'une clé. La clé de la main droite dont on voit un idéogramme. Pour la faire c'est très simple, on fait un trait, puis de nouveau un autre, et voilà c'est le moyen de le retenir. Alors en clé, elle exprimera soit la répétition, soit la main active, contrairement à une autre clé qui exprimera plutôt le côté passif général de la main. La main active car on est quand même 90% de gens normaux. Désolé les gauchers, vous allez morfler. Et l'utilisation de la main droite s'exprime tout de suite dans ce nouveau caractère. En effet, si vous voyez un ami tomber sur votre côté, vous lui tendez la main, et vous vous rendez bien compte que si vous lui donnez pas la main droite, parce que par exemple vous tenez la caméra, il galérera un peu plus et vous ferez un très mauvais ami. En notre caractère suivant, ça y est, on attaque la femme. Et regardez bien l'ordre du tracé qui est très particulier et complexe. Non, je n'ai pas de blague à faire. Mais par contre, je suis retombé sur un papier de l'UFE Japon. Et dedans, il y avait des choses intéressantes, comme le fait que si j'avais fait ces vidéos YouTube 100 ans plus tôt, j'en aurais eu moins à faire. Un histogramme des clés par fréquence nous montrant qu'on a déjà appris un certain nombre. Que l'auteur de ce papier a un livre qui s'appelle Mementoid Dictionnaire Kenji, qui a l'air vraiment excellent des extraits que j'ai vus mais que j'ai pas eu l'occasion d'y toucher. Et surtout, il montrait cette photo représentant la femme. Mais honnêtement, je ne trouve pas ces exemples très parlants. Donc je ne sais pas pourquoi je suis allé aussi loin dans les explications de ce papier. Personnellement, je préfère tout simplement voir un petit dessin de femme avec un gros ventre pour l'arrivée du futur bébé. Bébé qui arrive vite vu qu'elle est maintenant déjà maman. Et faites bien attention encore une fois à l'ordre des tracés, vous verrez qu'il ne s'agit que du caractère de la femme un petit peu déformé pour mettre en place les deux gouttes. Les deux gouttes qui correspondent au sein servant à allaiter vu qu'elle est maintenant maman. Ça va, pour l'instant tout se tient. Et évidemment s'il y a la mère, on retrouve l'enfant pas très loin. On le retrouve dans son ange, la tête et les bras dépassant. Par contre dans le caractère suivant, oh non! C'est notre enfant qui n'a pas de bras. Il n'a pas été correctement fini. Désolé les enfants, vous allez morfler. Tout cela est triste, mais on va s'occuper de l'enfant qui finit lui. Celui qui va à l'école. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il va à l'école qu'il va passer sa soirée sous le toit à réviser des kanji.
Et si notre enfant révise suffisamment bien, il pourra peut-être obtenir sa petite couronne. En effet, la petite couronne, celle que l'on obtient après deux choses. Avoir énormément étudié, et ensuite avoir travaillé dans les sciences. Études et sciences sont les deux grands sens de ce caractère. Et donc ce n'est qu'après moult efforts qu'il obtiendra enfin sa petite couronne. Bon, ce sera peut-être plus un enfant d'ici là. Et comme ce caractère est beaucoup lié au vocabulaire de l'école, vous pouvez aussi tout simplement imaginer un grand toit qui a 3 cheminées, parce qu'il y a beaucoup d'élèves, donc beaucoup d'enfants à chauffer, et donc il faut du feu, et donc il y a 3 cheminées. Et voilà, 11 petits kanji. Ça va, j'ai pas été trop méchant finalement. Gardez bien en tête la main droite et l'histoire de la couverture et de la petite couronne, car cela reviendra très régulièrement dans le futur. Et sur ce, je vous souhaite bon courage et bon apprentissage.